Avant tout, on va télécharger l'application. Donc, on se retrouve dans App Store si vous utilisez Android, dans Play Store. Donc, on se retrouve dans App Store, on va télécharger Trust Wallet. Et une fois la recherche effectuée, vous pouvez la télécharger. Comme vous pouvez le constater, moi, je l'ai déjà téléchargée. Elle est déjà installée dans mon téléphone. Alors, on se retrouve sur l'application pour pouvoir bien la paramétrer afin de mieux stocker et sécuriser ses cryptos. Une fois l'application installée, vous allez vous retrouver sur cette interface-là. Voilà, avec deux boutons. Vous allez cliquer sur le premier bouton, créer un nouveau portefeuille. Et ensuite, prendre le recommandé, ce qui est en surbrillance bleue, créer un nouveau portefeuille. Parfait, votre portefeuille a été créé. Vous pouvez le constater, le portefeuille a été créé. Vous pouvez commencer par acheter ou déposer. On va faire ignorer cela. Notre portefeuille est créé avec zéro dedans. Ce que vous allez commencer par faire, c'est de venir ici dans gestion des cryptos pour afficher les cryptos que vous voulez voir, que vous voulez surveiller de près ou les cryptos que vous allez acheter. Donc, on va mettre par exemple Bitcoin. On va activer Bitcoin. Ensuite, on va activer Ethereum. Ensuite, on va activer BNB Binance. On taper BNB. OK. On va activer. Non, BNB, c'est BNB, hein. Et puis pourquoi pas Solana. Solana. OK. Une fois activés ces boutons, vous pouvez les retrouver. Ils affichent dans la liste des crypto-monnaies ici. On peut voir leur prix. On peut voir leur évolution à chaque heure, chaque jour, chaque semaine ici. Vous pourrez cliquer sur une crypto-monnaie pour en savoir plus, pour avoir plus de détails simples d'utilisation. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Vous remarquez ici, on est dans l'onglet Accueil. Vous remarquez ici qu'il y a 4 boutons. Et bien, ces 4 boutons, premier bouton permet d'envoyer, comme il est signé, envoyer les cryptos. Vous choisissez la crypto que vous voulez envoyer. Petit rappel, ici, quand vous faites envoyer la crypto, tous les cryptos dont vous disposez de votre portefeuille s'afficheront ici. Et puis, vous allez choisir ce que vous voulez choisir pour envoyer. Et recevoir aussi, c'est à peu près pareil. Si vous voulez recevoir du Solana de la part de quelqu'un, vous copiez adresse copiée, vous pouvez constater ici, adresse copiée, et vous envoyez à la personne qui veut vous envoyer des Solana et la personne vous envoie directement. Petite précision, au niveau des envois et recevoir des cryptos, c'est simple. Si vous voulez envoyer de la crypto-monnaie, la personne, le destinataire doit vous envoyer l'adresse de la crypto en question qu'il veut réceptionner. Il vous envoie cette adresse et vous l'envoyez. Si vous voulez recevoir de la crypto de la part de quelqu'un, c'est simple. Vous copiez, vous venez d'en recevoir, vous cherchez la crypto dont vous voulez recevoir, vous copiez l'adresse, vous l'envoyez. Aussi simple que ça. Acheter, vous pouvez venir dans acheter pour acheter la crypto-monnaie. Vous choisissez la crypto dont vous voulez acheter. Solana, par exemple. Si vous voulez acheter Solana, quel moyen vous voulez utiliser en bas ici? Soit par carte bancaire, soit par Binance connecté. Voilà. Donc, vous choisissez et vous confirmez la transaction. Je vais faire des vidéos un peu plus approfondies pour expliquer justement ces différents boutons. Venons ici dans l'onglet populaire. Populaire va vous lister tous les tokens en tendance. Et si vous voulez, vous pourrez justement y accéder pour faire une petite analyse et voir si c'est possible que vous voulez acheter. Voilà, vous achetez. Et toutes les informations y sont. La capitalisation, le total supply, le supply en circulation, le smart contract et les différents liens justement du token. Plein d'informations que vous pouvez voir avant de poser votre argent là-dessus. Très, très efficace. L'onglet populaire vous affiche les tokens populaires. L'onglet swap, en bas ici, vous pouvez remarquer ici. Swap va vous permettre de swapper un coin contre un token. Je m'explique. Si vous voulez acheter un token particulier, vous regardez à quel coin il appartient, à quel réseau il appartient. Si vous voulez plus de détails sur cette différence-là, allez regarder la mini-formation qu'on a déjà publiée, qui est déjà disponible sur la chaîne. Vous verrez le lien dans la description. Donc, vous voyez ici, juste petit rappel, pour plus de détails, vous pouvez aller regarder la vidéo justement. Pour petit rappel, ça c'est un coin. BNB c'est un coin et AB c'est un token qui a été créé sur cette blockchain. Donc, vous devez avoir justement des BNB pour pouvoir swapper, pouvoir échanger contre la crypto-monnaie AB pour pouvoir la recevoir. Et c'est pareil dans le deuxième sens. Si vous avez des AB, vous pouvez les convertir en BNB et recevoir des BNB. Donc, voici un peu à quoi c'est l'onglet swap. Échanger un coin contre des tokens ou des tokens contre un coin. Aussi simple. Et dans l'onglet Earn va vous permettre de staker justement vos crypto-monnaies et d'avoir un revenu là-dessus.
Voilà, vous pouvez voir ici, c'est en anglais, mais je traduis stablecoin, gagner des stablecoins. Voilà. Ici, on vous demande de staker vos USDT du réseau Ethereum pour 3,89% d'API. Voilà, vous pouvez cliquer et prendre plus d'informations. Et si les pourcentages proposés par ces protocoles-là vous intéressent, vous pouvez justement placer vos différents actifs en staking et gagner des cryptos en retour. Voici un peu l'onglet découvrir. Bon, découvrir, c'est justement tous les, les applications de la blockchain ici, voilà, qui vont vous permettre d'effectuer des transactions, d'effectuer plein de choses que vous allez trouver. Là, n'est pas trop important, mais si vous voulez, je peux vous faire justement une vidéo un peu plus approfondie pour vous expliquer toutes ces plateformes que vous voyez, tous ces dApps que vous voyez ici et vous dire à quoi ils servent. Voici un peu comment est réparti les différents éléments dans votre portefeuille. Simple à comprendre. L'élément le plus crucial, c'est ce que je vous montre. Pour cela, vous allez venir ici dans portefeuille. Vous voyez ici portefeuille principal. Bon, on peut cliquer ici sur les trois points d'ici pour renommer le portefeuille. Voilà, il faut renommer le portefeuille. Vous demandez de sauvegarder la clé secrète. La clé secrète, qu'est-ce que c'est? La clé secrète, c'est une suite de 12 mots ou de 24 selon le portefeuille que vous utilisez qui va servir de sécuriser votre portefeuille. Et ces 12 mots en question vont vous permettre de récupérer votre portefeuille. Imaginons, petite situation, imaginons que vous venez de perdre votre téléphone dans lequel vous avez créé votre portefeuille Trust Wallet. Et si vous êtes en disposition justement de ces 12 mots, vous pouvez les récupérer en téléchargeant Play Store dans un nouveau téléphone et en le connectant. Aussi simple que ça. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire pour on peut choisir de sauvegarder cette phrase secrète-là en ligne, sur le cloud ou manuellement. Je vous conseille manuellement. Et vous la gardez très bien jalousement loin de toute personne susceptible de pouvoir utiliser vos crypto-monnaies. Après avoir sauvegardé, ils vont vous faire un petit test prouvant que les 12 mots vous appartiennent. Et une fois que vous avez réussi ce test, vous allez avoir accès à votre portefeuille et y déposer maintenant vos crypto-monnaies. Donc, voilà un peu comment marche l'application Trust Wallet et comment vous devez la paramétrer pour qu'elle soit en sécurité, pour qu'elle stocke au mieux avec beaucoup de sécurité vos crypto-monnaies. J'espère que je vous ai aidé à comprendre mieux l'application. Pour toute question, veuillez laisser cela dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, n'oubliez pas, vous pouvez nous les faire parvenir. On sera ravis de vous répondre dans une nouvelle vidéo avec toutes les explications nécessaires qui vous aideront justement. Merci bien et à plus.